Tiens, ça faisait longtemps que j'avais pas fait un pâqueron pour mon gâteau. Tu vas voir. Commence par dessiner des bandes et après je vais la découper. Et voilà, ça fait 3 petits morceaux. Je vais t'expliquer. Viens. Allez, on va commencer. On va faire une pâte sucrée, d'accord? C'est quand même une pâte à tarte, mais c'est un peu plus solide. Tu vas voir. Alors, il nous faut pour ça un œuf. Après, il faut des sucres glaces. J'ai mis 90 grammes. Du sel, une pincée. 250 grammes de farine, 30 grammes de poudre d'amande et 150 grammes de beurre. Dans la recette il dit, tu mets tout sauf la farine dans ton bol. Faut que le beurre soit bien mou surtout. Alors, c'est marqué qu'il faut mettre avec une feuille. Je sais pas trop comment je fais pour ça, j'ai pas compris. C'est ça, Winnie, la feuille. Ah, et comment je suis censée savoir que c'est ça la feuille, moi? Après ça, tranquillou, bilou, t'as juste à bien crier fort parce que lui, et tout n'y fait de bruit. Et hop, après ça, on met la farine. Tu vois, faut faire doucement parce que là, dès que ça commence à faire ça, faut l'arrêter. Hop, la farine, elle est tout incorporée. Incorporée. Elle est dedans, quoi. Voilà, parfait. Tu vois, si tu le mélanges trop la farine, après ça devient tout cassant quand c'est cuit. Après ça, tu l'étales comme ça sur une feuille marron, c'est qu'il va au four la feuille. Attention, ne t'accroche pas. Hein. Maintenant, comme ça fait un gros pâté qui colle, il faut mettre une deuxième feuille sur le pâté qui colle. Et après, on pourra repasser avec ce rouleau. Oh, c'est la galère, hein, c'est dur. Voilà, j'ai enfin tout étalé. Je suis assez fière de moi, c'est hyper essoufflé. Après, ma technique, elle est bien parce qu'on n'a pas besoin de faire la vaisselle, t'as vu? Winnie, tu vas quand même faire la vaisselle. Oh, s'il te plaît. Après ça, c'est là qu'intervient ma petit bout de carton. On va essayer de mesurer, de faire 2 longs, 2 courts et un gros. Dans toute cette pâte. Tadam! On va mettre au frais d'abord avant de découper. Bon, en attendant que c'est froid, c'est la vaisselle. Super. Alors, qu'est-ce que je vais faire avec mon verre d'eau d'essence, du lait et des basilic? Hop, faut s'arrêter au petit églomètre à 2 minutes de lait. Et j'ai mis dans la casserole à chauffer avec mes feuilles de basilic. Bon, pas trop parce que ça va avoir gros goût. On va faire chauffer et infuser, comme la tisane. D'accord? Là, quand c'est bien vert comme ça, t'arrêtes. Winnie. Non, je plaisante. J'ai mis des colorants pour que ça fasse vert, ça sera plus joli. On laisse un petit peu infuser 10 minutes quand c'est chaud et après on enlève les feuilles. Si tu t'es pas fait la liste des ingrédients pour crème pâtissière, bah tu sais faire une crème pâtissière, des œufs, du sucre, tu mélanges tout ça, tu mélanges avec la vanille, le lait, et moi j'ai mis mon basilic, tu te rappelles? Et bah quand c'est chaud, tu mets tout ça dessus, la farine, hop hop hop, en tout, il y en est là. Je suis contente, ça fait une belle couleur verte. Bon, par contre, le basilic, il est très présent. J'espère que mes invités vont aimer ça. On va s'attaquer une sorte de génoise. On va pas trop s'embêter. On mixe les œufs avec du sucre, 60 grammes, 2 œufs. Et pendant que le robot y touille mes œufs, mon sucre, moi je pète 60 grammes de la farine avec un demi-sachet de la levure. Fais-moi ça. Dans les livres, ils te disent c'est par les jaunes, les blancs, tout ça. Allez, hop, 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 on n'a pas le temps. On mélange tout. Je te donne mon secret pour faire un beau goût. Le beurre, c'est la vie. Bravo des beurres fondus. 30 grammes. J'ai bien mélangé délicatement ça portant, hein. Faut pas trop casser le nuage. Et on va mettre au four directement sur ma plaque de silicone et hop au four 180 degrés pendant 6 minutes et après on surveille. Et pendant ce temps, la vaisselle. Non mais c'est trop court en fait, à 6 minutes, tu vois, faut être super concentré, j'ai pas le temps. Alors ça sera mon fond de ma cavette. Alors la génoise, je la découpe de la même taille que mon carton du fond de ma cavette. Puis les petits bouts, je garde pour mon goûter bien sûr. Là, ça fait plus de 6 heures que c'était au frigo. J'ai mes 2 côtés de ma cavette et le fond, on va envoyer ça à la cuisson. 175 degrés pendant 15 minutes. Et voilà, ça a déjà tout cuit. Et regarde, j'ai un petit peu équilibré là, ici, pour faire à peu près plat, tu vois. J'ai mes côtés mon fond et mes petits côtés avec les poignées que j'ai percés. Et ça, c'est des petites bandes, je vais te montrer. Pour coller tout ça, on va faire un caramel. Tu sais comment on fait? Tu mets un petit morceau dessus, dans un peu d'eau, tu jettes dans la casserole et t'attends que ça devienne blond comme moi. Il faut arrêter, c'est l'heure d'arrêter.
Bon, c'est pas une mince affaire avec le caramel, mais j'ai réussi à monter ma petite casette, regarde ça. Et hop, ça a mis ma génoise dedans. T'as dit quoi? Allez, étape suivante. Allez, hop, là, j'ai pris ma confiture de groseille et je tartine le fond de ma génoise. Ça va donner un petit coup de fruits rouges. Après ça, regarde, je mets ma crème au basilic, dessus, ma confiture. Facile. Pour finir, on va mettre des fruits dedans la casette. Regarde, j'ai commencé à déposer des fraises. Bon, moi, c'est un petit gourmand, alors j'ai mis une couche de fraises coupées et après, je vais faire mon décor avec des fruits entiers pour faire une casette, quoi. C'est déjà une bonne tête, regarde. Allez, déco maintenant. J'adore la déco, tu le sais. Voilà, c'est fini, regarde ça. Je suis pas mécontente de mon travail, finalement. Qu'est-ce que t'en penses? Bon appétit, bien sûr.